Cette femme n'a pas eu de relation depuis 30 ans, parce qu'elle a un sérieux problème de propreté. Un jour, une amie lui a proposé de la présenter à un beau et propre gars. Quand Anna a entendu ça, elle a arraché la peau morte de ses pieds le jour suivant. Juste à ce moment-là, la sonnette de la porte a soudainement sonné. Elle a ouvert la porte et l'homme en face d'elle a dit qu'il était son rendez-vous. Mais l'homme barbu ne correspondait pas à l'homme propre et beau dont sa meilleure amie lui avait parlé. Les copines ont également déclaré qu'elles ne se rencontreraient que 7 jours plus tard. La fille était un peu sceptique mais a invité l'homme à entrer dans la maison. Et dès qu'elle est entrée, l'homme a fixé Anna avec des yeux lascifs. Et puis il a dit, tu es sexy. Il a pris un cure-dent de 4 mètres de long. Il est allé prendre les affaires d'Anna avec sa main. Anna, qui a un sérieux problème de propreté, a vu son bébé être contaminé par quelque chose de sale. Son visage est devenu vert de colère. Elle se lève et dit à l'homme, n'êtes-vous pas un peu en avance? L'homme comprend et sort. Mais soudain, l'homme tire sur l'interrupteur et verrouille la porte. Puis il s'est approché d'Anna et l'a brutalisée. 3 minutes plus tard, l'agresseur s'est enfui de la maison d'Anna, paniqué. Et c'est là que le vrai rendez-vous est arrivé. Quand elle est entrée, elle était abasourdie par la scène. Le soir, l'homme a expliqué la situation à la police. Anna était couchée sur la table d'opération à ce moment-là. Elle avait un sérieux problème de propreté. Elle était maintenant couverte de bosses et d'échymoses. La douleur de son corps n'était pas comparable à celle de son cœur. Peu après, la police a arrêté l'auteur de l'attaque grâce au portrait qu'Anna leur avait donné. Il a été envoyé en prison. Anna était une infirmière. Son rêve était de devenir chirurgien en salle d'opération. Mais à cause du dernier choc, elle ne peut plus faire d'injection aux patients. La nuit, elle essaie de s'entraîner à nouveau avec les organes du petit homme. Mais à chaque fois, elle ne parvient pas à les ramasser et finalement, elle ne peut plus retenir son moi intérieur. Le jour suivant, pour une raison quelconque, elle a écrit un tas de mots de pardon sur un morceau de papier et les a envoyés par courrier à l'homme qui l'avait agressée en prison. Pendant un moment, elle était détendue. Mais quand elle est revenue le soir, l'homme a refusé d'accepter le courrier. Anna l'a remballé et le lui a envoyé à nouveau. Enfin, ce jour-là, elle a reçu une réponse de l'homme. Le lendemain, Anna arrive à la prison vêtue d'une tenue sexy. Une femme entre en prison en tenue sexy. Elle est venue rendre visite à l'homme qui l'a agressée. Les deux se font face à travers une vitre. L'homme était trop effrayé pour parler quand il a vu Anna. Mais les yeux d'Anna étaient fixés sur lui. Puis elle demande soudain à l'homme si la nourriture est bonne. L'homme a souri. Il avait l'impression que la femme en face de lui s'intéressait à lui. La deuxième fois qu'elles se sont rencontrées, Anna est venue à la prison vêtue d'une robe violette plus sexy. Ils ont commencé à se parler de leur vie de famille. Puis Anna s'est habillée de manière de plus en plus sexy. Et aujourd'hui, elle arrive à la prison. Le garde lui a dit que les hommes ne sont pas autorisés à visiter aujourd'hui. Le garde lui tend la main, mais Anna l'évite avec dégoût. Parce qu'elle a un problème de propreté. Quelques jours plus tard, Anna est revenue à la prison. L'homme lui a expliqué la raison pour laquelle il ne pouvait pas venir ce jour-là. Il s'est avéré qu'il s'était battu avec quelqu'un à l'intérieur ce jour-là. Il ne s'était pas défendu pour sortir de prison. Il a même remonté sa chemise pour montrer à Anna la blessure au couteau qu'il avait à la taille. Mais il n'avait pas remarqué qu'Anna semblait admirer la cicatrice à sa taille. Après quelques mois, Anna lui rendait régulièrement visite. Ils étaient maintenant comme mari et femme. Mais un jour, l'homme a soudainement dit que parce qu'il avait si bien réussi là-dedans, il allait bientôt être libéré sur parole. Et il a dit qu'il changerait ses habitudes quand il sortirait. Il serait un homme bon. Anna a été troublée par ses propos, probablement parce qu'elle avait encore peur. Peut-être que c'était parce qu'elle avait traversé la vitre. Sur le chemin du retour, son père a appelé sans prévenir. Il a dit que son chien avait été empoisonné par quelque chose qu'il avait mangé. Anna s'est précipitée chez elle et a enterré le chien. Le lendemain, au travail, elle a reçu des fleurs d'un inconnu. Puis elle a reçu un appel téléphonique d'Alan. Il s'est avéré qu'Alan avait été libéré sur parole en avance. Il a dit à Anna, si elle ne voulait pas le voir, il ne serait pas en sa présence si elle ne voulait pas le voir. Et quand Anna est rentrée à la maison ce jour-là, l'homme la trouvait toujours. Elle est un démon humain célibataire de 30 ans. Cet homme est son dîner aujourd'hui, juste au moment où les deux travaillaient ensemble. Alan a des libre d'agir comme s'il était beau. Anna est ensuite entrée pour lui servir du jus. Elle a regardé dehors la silhouette d'Alan. Puis il a serré le couteau d'acier sur le côté et a souri amèrement. Mais elle l'a posé. Mais quelques minutes après qu'Alan ait fini son verre, il a senti une douleur insupportable dans son estomac. Alan a demandé à Anna d'aller aux toilettes. Et Anna, qui avait un sérieux problème de propreté, a accepté de le lui prêter. Le temps qu'Alan se réveille à nouveau, il était allongé dans son lit, en sueur. Anna a mis une lingette humide sur sa tête. Alan ne savait pas encore ce qui n'allait pas. Il a souri et a remercié Anna de s'être si bien occupée de lui. Mais c'est à ce moment-là qu'Anna a soudainement dit, espèce de salaud. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alan s'est rendu compte que ses mains et ses pieds étaient liés par des menottes de fer. Le chien du père d'Anna avait été drogué à mort par elle. En fin de compte, Anna a révélé sa vraie nature. Elle voulait qu'Alan tombe amoureux d'elle en premier. Et ensuite, étape par étape, elle exécutera son plan de vengeance. La prochaine chose qu'elle savait, c'est qu'Anna lui avait donné un sac de drogues inconnu. Elle s'est réveillée avec un miroir en face de lui. À ce moment-là, la porte s'est soudainement ouverte et Anna a bâillonné Alan avec une chaussette. Elle est revenue avec une raison. Elle a mis sa main sous la couverture d'Alan. Alan a levé les yeux et a vu que c'était sa propre main qui l'avait serrée. La main d'Anna tremblait à ce moment-là. Elle avait complètement surmonté ses démons. Peu de temps après, son père s'inquiète qu'Alan s'en prenne à Anna à sa sortie de prison. Mais Anna a dit, il avait disparu du monde pour toujours. Ce film montre jusqu'où une personne peut aller pour se venger.